Les métiers comme ça précarisés, peu qualifiés et du coup peu payés sont invisibles. Et quand ils sont invisibles, ils ne sont pas respectés. Lorsque le solde est insuffisant, c'est le choix de qui ? Tomber dans la précarité relève-t-il de la responsabilité de la personne elle-même ou est-ce de la responsabilité des pouvoirs publics ? Bienvenue dans le podcast Solde insuffisant, le choix de qui ? Nous allons tenter d'y répondre. 4e épisode, réhumaniser les travailleurs et les demandeurs d'emploi, c'est le choix de Bruxelles laïque. Bureau de Bruxelles laïque, en plein centre de la capitale. On est mardi après-midi et j'ai rendez-vous avec Vincent Argot. Bruxelles laïque, bonjour. Je m'appelle Vincent, je suis conseiller emploi ici à Bruxelles laïque depuis 8 ans. Et donc ça veut dire que j'accompagne les gens à faire le CV, la lettre de motivation et à chercher un projet. Parfois ça prend longtemps de chercher le projet, parfois on sait exactement ce qu'on veut, mais le problème est plutôt d'utiliser les outils informatiques, d'utiliser les codes sociaux, de savoir faire une vraie lettre, un beau CV. Et donc notre accompagnement il est très très large. Parfois il est plus vraiment sur des questions existentielles, d'orientation, parfois c'est plus technique. Voilà, c'est un métier un peu entre l'écrivain public jusqu'au coach, au conseiller d'orientation. Voilà. Il suffit de traverser la route pour trouver un emploi. Voilà un stéréotype qui l'agace au plus haut point. C'est vrai qu'il y a un truc assez contradictoire quand on va sur un site de recherche d'emploi, il y a des tas d'offres. Mais d'une part, il y en a qui demandent des compétences ou des masters ou des connaissances incroyables. Et d'autre part, il y en a toute une série aussi qui sont des emplois de mauvaise qualité, donc qui sont des petits intérims ou qui sont des horaires intenables. J'ai encore eu quelqu'un aujourd'hui qui me dit je suis en intérim pendant 4 ans à un endroit, c'est de 3h du matin jusqu'à 11h. Mais c'est des intérims chaque semaine renouvelés. Donc à un moment, je n'ai pas renouvelé cet intérim parce que je tenais plus et j'ai envie de voir un peu ma famille. Mais il trouve rien d'autre et donc il hésite à y retourner quand même. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est les on and off, les gens qui trouvent un boulot et puis ça n'a pas duré et ils reviennent. Il n'y a pas de parcours linéaire. Ah bonjour, je vous fais votre CV, votre lettre, voilà, au revoir, on ne se verra plus jamais. Non, il y en a aussi beaucoup qui reviennent. Beaucoup de personnes qui reviennent, notamment parce que le travail qu'elles ont trouvé s'avère particulièrement pénible physiquement, peu payé et mal considéré. On parle des secteurs des titres-services, du ménage, de l'horeca, du bâtiment. Ce sont des boulots qui usent. Ce sont des boulots qui usent beaucoup. Quand on a des personnes qui racontent qu'elles font femme de chambre ou valet de chambre, et que normalement la coutume ce serait de faire 15 ou 16 chambres sur une journée, mais qu'avec la pression on leur fait faire 19 à 20, voire 22 chambres. Quand il y a des malades qu'on n'a pas remplacés, moi je fais des grands yeux, je suis halluciné. Je m'imagine, je suis incapable moi de le faire. Et j'ai déjà eu des personnes qui me disent « Ah, c'est la fête, j'ai trouvé un boulot de femme de chambre ». Je pense à une personne en particulier et qui est revenu 9 mois plus tard et qui avait perdu 15 kilos et qui était mal et qui avait des douleurs partout. Des douleurs aux poignets, aux épaules, au dos. Et voilà, on est dans une situation, on est dans un engrenage où avoir un travail n'est pas toujours une bonne nouvelle finalement, de prime abord. Et ça arrive de temps en temps. Une autre fois, j'étais à l'atelier informatique et une femme dit « Bon, je vais vous lâcher parce que j'ai trouvé un boulot dans tel grand supermarché, je ne vais pas dire le nom. » Ah, et quelqu'un dit « Toi, tu vas pas tenir le coup. » Je dis « Mais enfin, c'est une bonne nouvelle, laisse-la quand même se réjouir. » Oui, mais bon, et alors, y a les histoires de ceux qui ont été au boulot et qui ont été cassés par le boulot, qui sortent et qui disent « Oui, mais moi, je te dis, j'ai été travailler là. » Et il y avait une pression insupportable, et on est dans les frigos, et puis on fait des livraisons, et puis on ressort, on a chaud, on a froid, et paf, on se casse le dos. Franchement, des fois, j'essaye de ne pas être bouche bée, mais je le suis quand même souvent. Je ne sais plus quoi dire aux gens. Pascale Colchori est aussi conseillère emploi à Bruxelles laïque. Et c'est comme ça que j'ai élaboré, je ne sais pas si on peut appeler ça une stratégie, mais où je rentre en relation différemment avec les gens, où je leur demande comment ils vont, tout simplement, comment vont leurs enfants, s'il y en a, leur mari, leur femme, comment se passe leur vie. Et c'est comme ça que j'ouvre d'autres portes. Parce que
c'est pas parce que je sais pas quoi dire face à la question de l'emploi des fois. Alors évidemment que j'accompagne cette question-là et que j'ai toujours l'espoir que les personnes trouvent un autre job, mais des fois c'est pas mieux ailleurs. Face à la multiplication des témoignages dans le secteur du ménage, l'équipe de Bruxelles Laïque décide d'inviter toutes ces personnes à se rassembler et à créer du collectif. On avait une sorte de loi des séries. Ça faisait plusieurs années, moi ça fait 8 ans que je travaille là, et ça faisait depuis le début que je suis là que j'ai le profil bonjour, je suis aide ménagère en titre service, j'ai un temps partiel parce que je n'arriverai pas à faire plus qu'un temps partiel au niveau de ma santé et de mes horaires si je veux garder une vie de famille, et je ne gagne pas assez bien ma vie et ça me casse la santé. Et ce profil-là, cette demande-là, je l'ai eu des dizaines et des dizaines de fois. Et donc, l'année passée, on a décidé de regarder sur les 3 ans en arrière et d'inviter toutes ces personnes à se rencontrer. Parce que de plus en plus, je leur disais, vous n'êtes pas seuls, je vous crois, c'est dur. Et il y a en plus la question des trajets, parce que quand on fait du nettoyage en titre-service à domicile, en plus, à chaque fois qu'on quitte une maison, on va dans une autre et on a 1 heure, 1 heure et demie de transport en commun, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, qui n'est pas payé et qui est sous pression, parce que si on est en retard, alors on n'aura pas son heure de paiement, on n'aura pas son chèque de titre-service. Et donc, j'ai dit à toutes ces personnes, rencontrons-nous. Et on avait, en ce qui me concerne, déjà 60 personnes. Et donc, 60 personnes invitées, mais avec les difficultés de précarité, etc., que ça implique, on n'a pas eu 60 personnes autour de la table, parce qu'on court après le temps, on doit s'occuper des enfants, c'est souvent des mamans solo. Donc c'est pas facile de dire allez-y, dégagez une fois 3 heures de votre journée pour venir parler. Non, les gens sont dans des difficultés de survie. Mais on a eu des belles choses, on a eu des belles rencontres. On avait eu l'impulsion un petit peu par le film Le Balai Libéré, qui raconte une expérience de coopérative à l'UCL où les aides ménagères ont décidé de virer leur patron et de faire une coopérative. Et donc le film était très valorisant de dire, voilà, le métier de nettoyage, il peut être porté à l'écran et il peut aussi être fait dans des questions de respect. On peut aimer ce travail si on peut le faire bien. Il y avait plein de questions intéressantes, surtout que le film est construit où on voit les nouvelles techniciennes de surface et les nouveaux techniciens de surface de l'UCL qui rencontrent les anciennes, les vétérans. Et c'est incroyable, parce qu'il y a le choc de « mais moi j'aimais mon travail, je le faisais bien, mais qu'est-ce que vous faites? Comment vous pouvez être seulement 2 personnes pour faire ce grand bâtiment ?» Paola Hidalgo, chargée de projet au pôle études et actions politiques à Bruxelles Laïque, a encadré ce projet qui visait aussi à informer les travailleuses sur leurs droits. Nous avons eu la chance d'avoir des délégués syndicaux qui sont venus un petit peu expliquer, mais en fait, un accident de travail, c'est quoi? Quels sont les droits des travailleurs, des travailleuses? Que faire quand on a été victime d'un accident de travail? Et petit à petit, en fait, les gens se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas en train d'exercer leurs droits, ils n'étaient pas en train de confronter leurs employeurs à un minimum de respect de leurs droits. Et donc, il y a eu des petits déclics qui commençaient à se faire. Parce qu'on est aussi dans un profil de gens qui sont arrivés en Belgique pas depuis très longtemps, qui sont très reconnaissants d'avoir leur place et qui veulent surtout pas faire de problème. Et quand on leur marche sur les pieds, c'est eux qui s'excusent et ils se disent si je suis pas content, je dois partir, mais je dois pas me plaindre. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je retrouve très souvent. Le travail ne suffit donc pas à régler les problèmes de précarité. Une étude a montré qu'en 2021, 12,7% de la population belge était considérée comme en risque de pauvreté monétaire et parmi cette tranche, près d'1 personne sur 4 était en fait des travailleurs. Et l'emploi va parfois coûter plus cher. Il y en a qui témoignent, qui disent moi je vais travailler parce qu'il y a des avantages à travailler, parce qu'il faut travailler, il n'y a pas le choix, mais à la fin du mois, je vais à la pharmacie et j'achète 2 sacs de médicaments parce que j'ai des problèmes de tension, parce que j'ai des problèmes de dos, parce que j'ai des problèmes de ceci, de cela, les allergies. Quand on est dans le nettoyage, il y a des produits très allergisants, on ne s'en rend pas compte. Nous, si on fait le nettoyage 1 fois par semaine à la maison, on se dit ouais ça va, mais toute la journée, il y a des problèmes aux yeux, des problèmes respiratoires. Et donc les gens, la dame qui me disait ça, me dit mais à quoi ça sert si je travaille et puis qu'après je prends 2 sacs de médicaments, ça me coûte cher et ma santé elle part où? C'est fou. Bien, il y a une idéologie qui est fortement promue par certains bords politiques, qui est celle de si on travaille, on va avoir nos besoins satisfaits.
et qu'il y a du travail pour tout le monde, qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Bon, on voit bien qu'effectivement, il y a certains emplois qui ne rendent pas possible la satisfaction des besoins, qui, au lieu de permettre aux personnes de retrouver leur dignité, les vulnérabilisent encore davantage. Des personnes qui doivent parfois faire 1h30, 2 heures de trajet, parfois 3 heures de trajet par jour pour aller travailler. Où est la dignité là-dedans? Des personnes qui sont méprisées parce que le travail qu'elles réalisent est perçu comme étant quelque chose de dégradant, alors que nettoyer, s'occuper des autres, s'occuper de la maintenance du monde est quand même quelque chose de fondamental dont on est tous responsables. Eh bien, cette dégradation, ce mépris, eh bien, ça ne permet pas aux personnes d'atteindre la dignité. Où est l'humanisme là-dedans? Où est l'humanité là-dedans? On fait appel à des travailleurs, on oublie que ce sont des gens comme vous et moi. Ça pourrait être moi qui est en train de nettoyer. Est-ce que je serais capable de faire ça à ce rythme-là, avec cette dose de respect minime, ou bien cet irrespect franc qu'il y a parfois? Des fois je me dis on devrait faire au moins une fois par an la journée où c'est les autres qui nettoient, pour se rendre compte, tiens, en fait moi j'ai donné autant d'heures pour faire le nettoyage de ce chantier-là ou de cette maison-là, mais si c'est moi qui le fais, je prends 2 fois plus. Est-ce que c'est normal que je foute la pression comme ça? Et alors, réhumaniser, ça va aussi avec donner la parole. Rendre visible l'invisible. C'est ça le truc important, rendre visible l'invisible. Parce que les métiers comme ça, précarisés, peu qualifiés et du coup peu payés, sont invisibles. Et quand ils sont invisibles, ils ne sont pas respectés. Il faut les rendre visibles. Et puis finalement, on s'est dit pourquoi rester simplement cantonné au secteur du nettoyage? Il y a d'autres personnes qui exercent d'autres métiers en dehors du secteur du nettoyage et qui éprouvent aussi une précarité terrible malgré le fait qu'ils sont bien insérés dans le marché de l'emploi. Alors on a décidé d'ouvrir d'une manière large et de réfléchir au travail, comment est-ce que le travail nous précarise et par quels moyens on peut se renforcer ensemble face à ça. Et donc, voilà, c'est dans l'idée que c'est le collectif qui permet de se réhumaniser, de se renvoyer peut-être des informations, des tuyaux pour faire face à la violence du système économique, aux différences énormes qu'il y a de capacité d'agir, de pouvoir économique. Voilà, donc on pense que mettre ensemble des personnes touchées par les mêmes types de précarité va peut-être ouvrir des portes vers des actions, peut-être des sensibilisations. Et ça serait bien, et ça c'est mon travail en tant que chargée des projets en études et actions politiques, c'est de se dire, ok, bon, comment est-ce qu'on peut transformer ce qui s'est dit au sein de ces groupes en, on va dire, c'est un mot un peu barbare, en délivrables sociopolitiques, des cartes blanches, des interpellations, mais peut-être un moment de prise de parole publique. Cette série de podcasts Solde insuffisant, le choix de qui se poursuit. Dans 2 semaines, on vous donne rendez-vous à la Fabrique de Soie, dans le Brabant wallon.